Enchantée. Du coup, moi, je m'appelle Juliette, effectivement, et je suis passionnée de la vidéo, comme j'espère tout le monde ici. Je pense que depuis ce matin, on a peut-être consommé 4, 5, 10 vidéos inconsciemment, en plus, en scrollant dans le métro, en s'endormant hier soir. Donc c'est vrai qu'on consomme beaucoup de vidéos. Mon enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est de vous définir les 3 tendances qui vont dicter 2026 en vidéo. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de débat. On sait que la vidéo, c'est pas juste un média de communication, c'est un vrai driver de business. Et ça, nos clients nous le demandent tous les jours. Ok, c'est quoi le ROI de la vidéo? Comment ça peut vraiment driver du business? Effectivement, c'est la question qu'on se pose tous. Il n'y a plus de débat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui font pas de vidéo, pas de surprise, on perd le chiffre d'affaires et on perd des parts de marché. Aujourd'hui, le marché, il est hyper concurrentiel. On l'a dit dans la session précédente, les marques deviennent vraiment contenu. Donc c'est vrai qu'il faut créer du contenu. Et aujourd'hui, la vidéo, vous voyez avec ces 3 chiffres, la vidéo, elle impacte beaucoup les décisions d'achat. Elle impacte beaucoup la conversion, que ce soit sur les sites, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'avec, vous allez voir les 3 tendances que je vais vous dire, ces chiffres vont exploser encore plus. Les 3 tendances, il y en a 2 que vous connaissez sûrement, et en plus on l'a vu juste avant. Le format court et vertical. Aujourd'hui, on veut moins de temps, mais plus d'impact. C'est ce que les audiences, elles recherchent aujourd'hui. Moins de temps et plus d'impact. Et que ce soit dans tous les secteurs. Public, privé, B2B, B2C, partout. Chez les ministères, on travaille avec des ministères, on travaille avec des banques, on travaille avec des collectivités, on travaille avec des marques de luxe. Tout le monde est passé au vertical, ça c'est très important. Donc aujourd'hui, on a le hook. Avant, on disait en 3 secondes, vous devez attirer l'attention de votre public. Maintenant, c'est presque 1 seconde. Si vous vous mettez à TikTok, c'est bien. Une vidéo, c'est bien. Maintenant, il faut créer une mécanique vidéo. Donc faire une fois en disant c'est bon, on est sur TikTok, on a fait plaisir à notre boss, c'est bon, on a lancé une petite campagne sur TikTok, c'est good. Non, il faut vraiment créer une mécanique vidéo, créer des rendez-vous, ça c'est très important. Et aujourd'hui, c'est vrai que les marques qui performent créent 5 à 10 micro-contenus par mois sur les plateformes sociales, dont forcément TikTok, on en a parlé tout à l'heure. Le deuxième, c'est l'humain et l'authenticité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les audiences, je pense que vous aussi, on est plus enclin à chercher de l'authenticité. Les vidéos léchées, c'est sympa. Peut-être les vœux du président, on va peut-être les mettre forcément avec une agence, soit très léchées. Mais en revanche, quand on a envie d'acheter, on a envie de croire un peu la marque. Et c'est vrai qu'on aime bien, je pense que vous voyez ici, par exemple une vidéo où on montre le micro, voilà, qu'on tient, ça c'est authentique. Quand justement on a les petits behind the scenes, ça c'est authentique. Et ça c'est très important. Je pense que vous avez tous en tête les TikTok du Leclerc de Pont-l'Abbé. J'allais dire Pont-l'Évêque, je me suis trompé. Pont-l'Abbé. Ça, voilà, typiquement, ils ont créé une tendance et maintenant toutes les marques en parlent. Et je pense qu'il y a des gens qui sont allés même au Leclerc de Pont-l'Abbé alors qu'ils n'habitent pas du tout à côté de Pont-l'Abbé. Pour vous dire l'intention d'achat que ça a développé. La 3e tendance, vous le savez, c'est l'IA. Petit sondage, combien il y a de personnes d'entre vous qui utilisent l'IA pour créer du contenu aujourd'hui? Ok. Donc on a à peu près, on va dire, 20%. Donc l'année dernière, c'était 10%. Aujourd'hui, c'est 60% de marketeurs et communicants qui créent du contenu avec de l'IA. Alors l'IA, on a plein d'idées reçues sur l'IA. Ça tue notre créativité, on ne sert plus à rien, on va perdre notre job. Juliette, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas du tout ce que tu dis juste avant avec l'authenticité, ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est un peu antinomique. Le but, c'est de composer avec ces 3 tendances. Les 2 premières tendances, le format vertical et le court, c'est plutôt des tendances de contenu. Là, on parle plutôt de tendances de montage. Bien entendu, on ne va pas faire que du user-generated content, on ne va pas faire que du vertical. C'est important aussi de développer l'IA dans ses propres workflows de création de contenu. Et ce qui est important, c'est que l'IA, soit vous l'utilisez partout, parce que là, vous avez vu, ça peut être dans l'idéation, dans le script, ça peut être dans la génération de médias, et ça peut être aussi dans le copywriting. Par exemple, le copywriting, notamment quand on ne sait pas quel hashtag il faut mettre, quel copywriting pour poster sur LinkedIn, c'est vrai que c'est difficile, et notamment, c'est très important pour le search. Si vous ne mettez pas un bon copywriting en dessous de votre vidéo YouTube, le search, il n'est pas très bon et du coup, votre vidéo, elle ne va pas forcément être retrouvée facilement. Donc l'IA, encore une fois, moi j'avais peur au début. Et c'est vrai qu'en me disant, tiens, ça automatise moi les tâches à faible valeur ajoutée et ça me permet de créer plus de vidéos.
honnêtement, ça m'a permis à la fin d'aider beaucoup plus de clients sur leur manière de créer du contenu vidéo. Et aujourd'hui, en moyenne, on est passé de 3 jours à 30 minutes avec l'IA. Attention, chiffres à prendre quand même, entre guillemets, à nuancer, parce qu'on peut aussi parler de différents formats de vidéos. Hein. Quand on parle, encore une fois, des vœux du président, où on doit faire peut-être de la captation un peu plus léchée, peut-être qu'on ne va pas prendre 30 minutes, au contraire. L'IA, il faut savoir la dompter. C'est très important. Ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas trop par où commencer. Et c'est vrai que l'IA aujourd'hui, c'est plus un gadget. Donc ceux qui n'ont pas levé la main, si je reviens l'année prochaine, j'espère que vous allez lever la main parce que c'est méga important de l'utiliser aujourd'hui. Je pense qu'on a tous entendu aujourd'hui, ça a l'air super l'IA. Notre boss nous a dit, il faut l'utiliser. Hein, franchement, il faut l'utiliser. C'est hyper sympa l'IA. Tu vas voir, ça va nous aider. Sauf que je ne sais pas si vous sentez pareil que moi. Moi, j'arrive pas à faire le tri dans tout ce qui sort. Il y a une vitesse d'évolution incroyable. On a notre CPO qui est revenu de congé mat en disant bah, « je suis parti 6 mois, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé ». Il y a une vitesse d'évolution qui est incroyable. Ça peut faire peur, mais effectivement, il faut savoir déceler le vrai du faux dans tous ces outils qui ont des promesses assez folles. Honnêtement, quand on regarde les réseaux sociaux, ça a l'air incroyable. Sauf que quand on teste, c'est souvent plus difficile que ça en a l'air. Donc la démo sur les réseaux sociaux, franchement, elles sont canons. Et je me dis, top, on va mettre de l'IA partout, on va dire à tous nos clients d'utiliser de l'IA. Sauf qu'honnêtement, pour choisir le bon prestataire d'IA, c'est compliqué. Les API, quelquefois, elles sont bancales. Quelquefois, le rendu, il n'est pas très qualitatif. Donc c'est très important de savoir quel outil il faut sélectionner. J'avais envie de vous faire un peu une cartographie des acteurs de la vidéo IA aujourd'hui. J'ai pas tout mis, il y en a quand même énormément. On va commencer avec ceux qui sont 100% vidéo. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Sora et Veo? Ouais, ça fait plaisir. Sora et Veo, donc ça, effectivement, c'est avec un prompt, avec un texte, on peut générer une photo ou une vidéo. Donc ça, ça change tous les jours. On est déjà à la 3e version de VO3. Google sort Gemini 3. Je crois qu'ils l'ont déjà sorti d'ailleurs aux US, Gemini 3. Ça va hyper vite. Et effectivement, donc, nous, chez PlayPlay, on utilise VO3 pour sortir notre nouveau produit qui est PlayPlay Design. Je vous invite à aller voir d'ailleurs Luc et Johanna à la fin, parce que c'est quelque chose dont on est super fiers. On a aussi du coup des acteurs qui sont dans la personnalisation. Synthesia, Agen, Eleven Labs, c'est pour créer par exemple des avatars, du voice-over. Donc effectivement, ça, est-ce que ça va avec de l'authenticité? Non. Mais peut-être pour justement faire des tutos formation et scaler ces tutos formation peut-être à tous vos employés, ça effectivement, vous pouvez peut-être mettre un peu d'avatar. On voyait tout à l'heure avec les avatars en Chine. Là, effectivement, on a de plus en plus d'avatars qui vont être très humains. Notamment, on peut même mettre la tête maintenant de votre CEO, de le faire parler et de faire les onboarding CEO, du coup, justement, en étant hyper personnalisé, mais pas prendre du temps au CEO de venir à chaque fois sur le Google Meet, etc. On a ensuite la partie transformation. Donc ça, c'est quand on a un média existant, mais on a envie de le rendre un peu plus stylé, un peu plus premium, un peu plus, on va dire, platform friendly. Donc on va avoir, par exemple, une vidéo, mais on veut cleaner l'audio. On veut avoir une vidéo, mais qui est, par exemple, pas forcément de bonne qualité. Là, on va augmenter la qualité. Donc ça, c'est la partie transformation. Et la dernière partie, c'est la partie optimisation post-production. On a un média brut, on a envie de sélectionner les meilleurs moments, ou par exemple, on veut rajouter des sous-titres, on veut rajouter un logo, etc. C'est assez bluffant la vitesse effectivement d'évolution. Le but, effectivement, nous, on a une équipe tech qui est de 60 personnes à Paris. Et leur but, vraiment, aujourd'hui, donc on a créé un pôle IA, ils sont obligés de faire une veille toutes les semaines. Avant, c'était tous les mois, maintenant, c'est toutes les semaines. Je parle de toutes les technologies IA. Et le but, c'est vraiment de sélectionner la meilleure technologie parce qu'au final, on peut prendre une technologie, on va perdre du temps à la tester et ensuite, après, à l'intégrer dans tous nos workflows. Le plus important, effectivement, c'est d'avoir un agrégateur. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de choisir les meilleurs technos, surtout qui garantissent une qualité et un respect de la brand. Nous, on travaille vraiment en B2B avec des entreprises qui sont de 200, 500, 10 000 et 3/4 du CAC 40, ils nous disent à chaque fois « Oula, c'est quoi l'IA que tu utilises? J'ai peur pour mes données. Plus, est-ce que le rendu est qualitatif ?» Donc ça, c'est très important et on teste à chaque fois pour que ce soit de la meilleure façon possible.
Mon temps est écoulé, donc je vais aller vite. Donc le but, effectivement, c'est que nous, chez PlayPlay, on intègre vraiment toute la partie, tout le workflow de validation que vous avez vu, enfin, le workflow de création, pardon, avec le script, avec la génération de médias, avec la distribution et la validation. On essaye à la fois vraiment d'intégrer tout ça sur une seule et même plateforme, au lieu d'avoir plein d'outils différents et de perdre du temps. On essaye vraiment de faire ça aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Luc et Johanna qui sont dans le petit le patio peut-être, c'est ça, petit patio. Et là, on vous a préparé un petit tote bag, donc si vous voulez flasher, un petit tote bag notamment avec une presse sur le ROI de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore convaincu, si vous voulez avoir des vrais chiffres, justement que la vidéo c'est un driver business, voilà, vous pouvez flasher le petit QR code. Merci beaucoup et je suis à côté si vous voulez qu'on parle de plus de choses tout à l'heure.